Nous sommes là pour la suite de notre formation. La fois dernière, nous avons découvert l'environnement WinDev. Nous avons créé un projet et nous avons cheaté à la création d'une base de données. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation. Je lance ma version, mon environnement WinDev 24. J'attends le chargement. Bien, je suis là, tester immédiatement. Alors, à ce niveau, pour ceux-là qui ont la version 20, vous allez cliquer sur ouvrir un projet et vous allez retrouver le projet qui a été créé la fois dernière. Alors, pour ceux-là qui ont 24 comme moi, vous verrez ensemble avec moi qu'il y a des projets récents. Donc, il ne sert à rien d'aller cliquer sur ouvrir un projet. J'ai déjà les projets récents ici. À moi maintenant d'aller réouvrir ces projets. Je vais cliquer sur ces projets ici. Et le projet se lance. Alors, la fois dernière, nous nous sommes arrêtés ici, à ce niveau ici. Nous avons créé une base de données. Nous avons créé le fichier de données. Et nous avons aussi lié ces fichiers-là par des relations. Aujourd'hui, nous allons essayer maintenant de créer des fenêtres ainsi que quelques boutons. Alors, ici j'avais dit que ça c'est notre ruban. Ce ruban ici va nous permettre à créer certaines histoires. Ici nous avons les tableaux de bord. Le tableau de bord est là, où vous avez les noms du projet, vous avez l'analyse, vous avez quelques éléments, parce qu'on a ici il y a total 0 parce qu'on n'a pas encore créé aucun élément ici à l'intérieur. Alors au fil du temps vous allez découvrir les fonctionnalités de ce tableau de bord ici. Alors de l'autre côté nous avons le projet, ça veut dire l'explorateur du projet. Ici va se stocker les fenêtres qu'on va créer. À chaque fois que nous créons une fenêtre, ça va se stocker ici. Ici à chaque fois que nous allons créer des états de sortie, c'est ici ça va se stocker. Ici, on crée des requêtes. Si on veut aussi créer des classes, des procédures, ça sera stocké de l'autre côté. Alors, notre base de données est là. Soit notre analyse, c'est celui-ci. J'avais dit ici, les débogueurs ici, c'est là où va s'afficher nos messages d'erreur. À chaque fois qu'il y aura un message d'erreur, ça va s'afficher ici en bas. Bien. Pour créer une fenêtre, soit un nouveau élément, vous venez dans nouveau, ici on va créer une fenêtre. Je suis là, fenêtre, je prends fenêtre simple. Ici c'est pour la création des fenêtres internes, ça veut dire une fenêtre à l'intérieur d'une autre fenêtre. On aura expliqué tout ça quand on va créer une fenêtre interne. Ici on vous donne des modèles de fenêtres, ça veut dire Windows vous propose quelques modèles de fenêtres. Ici il vous propose aussi le modèle des champs. Ça veut dire des fenêtres pop-up. Hein? Pour ceux-là qui ont déjà créé un peu une fenêtre pop-up dans le langage de programmation, ils savent de quoi je parle. Alors, je viens là, je clique sur fenêtre. À ce niveau ici, on me propose trois différentes sortes de fenêtres. Vous avez la première qui est vierge. Ça veut dire, c'est ici on va commencer. La fenêtre vierge. Ici, l'assistant fenêtre, ça veut dire WinDev vous montre comment créer une fenêtre. À ce niveau, ça ne me concerne pas. Ici, c'est une fenêtre pop-up mais qui est encore vierge. Une fenêtre pop-up, c'est une fenêtre qui manque ces histoires ici. La réduction, redimensionnement et puis le bouton fermé. Donc, ça manque. C'est à vous maintenant d'ajouter ces boutons. Ce qui nous concerne, nous, c'est la fenêtre vierge. Regardez à ce niveau. Quand on était en train de créer notre projet, j'avais expliqué les gabarits. Les gabarits, ça veut dire une charte de design que Windows a mis à la disposition des utilisateurs. À ce niveau, si vous aviez choisi un gabarit et que vous arrivez au moment de création de vos fenêtres, votre gabarit ne vous plaît pas, vous devriez toutefois changer. Vous cliquez là, les mêmes gabarits là sont là.
Les mêmes gabarits sont là. À vous maintenant de choisir les gabarits qui vous voulez. À vous de choisir les gabarits que vous voulez. Comme moi, je vais changer de gabarit. J'avais choisi celui-ci, il ne me plaît plus, je prends celui-ci. Et je dis OK. J'ai ma première fenêtre. Alors la première des choses qu'on me demande ici, c'est le sauvegardage de l'élément, soit de la fenêtre. Pour ceux-là qui ont 20, directement vous allez accéder à la fenêtre. Il n'y aura pas cette fenêtre ici d'enregistrement. C'est à vous maintenant d'enregistrer. Pour enregistrer, c'est simple. Vous faites seulement le CTRL S. Vous allez vous retrouver sur cette même fenêtre que moi. Ou soit vous allez sur cette icône ici. Vous cliquez là-bas et puis vous allez vous retrouver sur cette fenêtre. On va attribuer maintenant les noms à notre fenêtre. Alors ici, vous avez les titres de l'élément. Les titres de l'élément, je vais dire gestion des matériels. Gestion des matériels. Maintenant, les noms de la fenêtre, c'est là qui va nous aider dans la programmation. Je dis fenêtre principale. Bien sûr, c'est une fenêtre. Alors, je suis là, je valide. Alors, si vous voyez la différence est que les titres de la fenêtre, c'est gestion matériel. Et les noms de la fenêtre maintenant, c'est fenêtre principale. Il y a une différence. Ça veut dire ça, c'est les titres de la fenêtre. Et ça, c'est les noms de la fenêtre. Alors, Windev plutôt propose des possibilités pour la programmation. Il y a l'ancienne possibilité. Par exemple, je suis ici. J'ai mes 3 tables, soit 3 fichiers de données. J'ai les fichiers clients, le fichier matériel et j'ai aussi des fichiers techniciens. Quand vous êtes dans d'autres langages de programmation, à ce niveau, j'aurai besoin de 3 fenêtres. Ça veut dire que je dois créer 3 fenêtres. La première fenêtre, ça sera la fenêtre des clients. La deuxième fenêtre, ça sera la fenêtre qui va gérer les matériels. Et la troisième, ça sera maintenant la fenêtre technicien. Avec Windev aussi, il y a possibilité de créer 3 fenêtres. Alors, je voulais montrer aux utilisateurs une nouvelle façon que Windev a mis à la disposition des utilisateurs. Ça veut dire on va utiliser le système de plans. Vous êtes sur une même fenêtre qui peut stocker maintenant d'autres fenêtres à l'intérieur d'une même fenêtre. Ça veut dire vous avez une même fenêtre que vous allez jouer seulement avec le plan. Sur cette même fenêtre là, vous pouvez mettre tous les restes de plans à l'intérieur. Alors, pour procéder, qu'est-ce qu'il faut? Ici, par défaut, je suis sur le plan 0. Pour voir que je suis sur le plan 0, c'est à partir d'ici. Ici, plan 0. Je dois migrer d'un plan à un autre. Alors, avant de faire, je vais tester d'abord la fenêtre. Pour tester la fenêtre, j'avais dit le premier go. Le premier go, vous exécutez la fenêtre dans laquelle vous êtes en exécution. Le deuxième go, vous exécutez les projets. Ça veut dire les projets en entier. À ce niveau, moi, je vais exécuter le premier go. Alors, j'ai ma fenêtre qui est là. La fenêtre s'est lancée. Mais vous allez remarquer ensemble avec moi que cette fenêtre, regardez, l'utilisateur peut redimensionner ça. L'utilisateur, après avoir créé l'application, l'utilisateur lui-même peut redimensionner ça, ce qui n'est pas bon. On doit gérer cette erreur ici. On va gérer ça pour que l'utilisateur ne puisse pas redimensionner une fenêtre. Comment faire? Vous venez, vous faites un clic droit dans la fenêtre. Vous dites description. Alors quand vous êtes dans description, ici on est en train de décrire la fenêtre. On décrit la fenêtre à ce niveau ici. Vous avez le bouton général qui décrit, qui donne le nom de la fenêtre, la description que vous voulez ajouter, l'emplacement et les libellés. Ça veut dire le titre. Alors vous venez dans IHM, interface homme machine. Ici on a dit redimensionnable. Vous décochez seulement redimensionnable, puis vous appliquez, puis vous validez. Quand je teste à nouveau,
ça ne me donne plus la possibilité de redimensionner la fenêtre. Donc ici, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de redimensionner la fenêtre. Alors, nous sommes là. Je disais, on va utiliser les systèmes de plans. Comment faire pour trouver ou soit pour utiliser les systèmes de plans? Je suis sur le plan 0 qui est là. Alors, je voulais maintenant faire les designs sur cette fenêtre. Maintenant, je n'aimerais pas que ces rubans ici puissent afficher. Pour masquer ces rubans, je fais seulement CTRL W. Et mes rubans là ont disparu. Pour les remettre, je fais encore une fois CTRL W. J'ai encore mes rubans ici. C'est du site explorateur, des projets, ainsi que les débogueurs ici. Alors, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Je dois redimensionner un peu ma fenêtre. Je redimensionne ma fenêtre. Je suis en train de redimensionner ma fenêtre. Bien. Quand j'exécute, j'ai une fenêtre pareille. Alors, il me reste un petit rien de redimensionner. Je redimensionne jusqu'à ce niveau. J'exécute. J'ai cette fenêtre ici. Alors, regardez. J'avais dit on utilise le système de plans. Tout ce qui sera mis sur le plan 0. Ici, nous sommes sur le plan 0. Tout ce qu'on va mettre sur le plan 0 sera lisible sur tout le reste du plan. J'ai dit dans tout ce qu'on met sur le plan 0 sera visible sur tous les plans possibles. Pour migrer d'un plan à un autre, qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, ici, si je suis sur le plan 0, je vais maintenant aller sur le premier plan. Je vais faire page down. Je clique, j'appuie sur le bouton page down. Vous verrez avec moi ici qu'il y a le 1. Je suis sur le plan 1 ici. Pour entrer sur le plan 0, je dis page up. J'appuie sur le bouton page up. Je reviens dans le plan 0. Et j'avais dit tout ce qui est sur le plan 0 sera visible sur tout le plan. Alors à ce niveau, j'ai dit plan 1. Je peux aller même jusqu'à plan 50. À vous de voir. Vous pouvez migrer. Pour migrer d'un plan à un autre, vous utilisez les deux touches. Page down pour ajouter un plan. Page up pour retirer ce plan là, ou pour entrer en arrière du plan. Alors ici, je suis là. On a dit toutes les histoires que nous allons mettre sur ce plan sera visible. Ici, ça c'est visible sur tout le plan. Alors comme je suis sur le plan 0, vous verrez que ce bouton là, je suis là. Je suis sur le plan 1. Je rentre d'abord sur le plan 0. Sur le plan 0, j'ai mis un bouton. Je migre maintenant. Plan 1, plan 2, plan 3. Alors, si j'exécute la fenêtre, vous verrez bien que ce bouton là est là. Ici, je suis sur le plan 0 parce que je n'ai pas fait l'appel à d'autres plans. Maintenant, par exemple, je dois faire appel au premier plan. Qu'est-ce que je fais? Je rentre sur mon plan 0. Je fais clic droit, je viens dans les codes. Ici, dans l'événement déclaration globale de la fenêtre, après la procédure, qu'est-ce que j'ai dit? Ma fenêtre, des points, plan égale 1. Donc là, je suis sur le plan 1. Alors, le bouton ici est sur le plan 0. Je vais migrer maintenant sur le plan 1. Sur ce plan 1, j'ajoute un autre bouton. J'ajoute encore un troisième bouton. J'ajoute une zone de saisie. Ici. Cette zone de saisie et ces deux boutons ici, je les ai ajoutés sur le premier plan, pas sur le plan 1. Alors vous verrez ensemble avec moi que ce bouton aussi va apparaître. Quand j'exécute, ce bouton aussi apparaît parce qu'il est sur le plan 0. Alors, pour que ce bouton ici ne puisse pas s'afficher, je vais l'enlever sur le plan 0, je vais rester avec ça. Je reviens sur le plan 0. Pour revenir sur le plan 0, vous faites page up.
je suis sur le plan 0. Ce que j'avais mis sur le plan 1, regardez, quand je rentre dans le plan 0, ça ne se retrouve plus. Mais quand je migre, ça se retrouve. Quand je rentre sur le plan 1, ça se retrouve. Quand je rentre sur le plan 0, il n'y a plus mes deux boutons et la zone de saisie. Zone texte plutôt. Alors, à ce niveau, je vais enlever ces boutons-là. Quand j'exécute ma fenêtre, vous verrez que je suis resté maintenant avec les champs de saisie, le premier bouton et le deuxième bouton. Donc ici je suis sur le plan 1. Bien. Alors je suis là sur ce plan, je vais enlever tout ça. Alors je rentre sur le plan 0. Regardez, ici on va utiliser le système des rubans. Ça veut dire que je vais positionner les rubans sur le plan 0. Parce que j'aurais besoin que ces rubans là puissent s'afficher sur tous les plans. Comme ils ont fait chez eux ici. Ces rubans ici, c'est sur un plan 0. Maintenant quand vous cliquez sur un bouton, vous migrez dans un plan à un autre. Quand vous cliquez, vous migrez. Alors, donc on va utiliser aussi les systèmes de rubans. Pour trouver les rubans, qu'est-ce que vous faites? Je suis dans l'onglet création. J'arrive ici, je dis onglet et associé. Il y a l'onglet, ce qui m'importe plus c'est le ruban. Je prends les rubans, je viens regarder, je les positionne juste là au-dessus. Alors, le ruban est là, j'ai positionné mon ruban. Quand j'exécute ici, je suis sur le premier plan parce que j'avais fait appel au premier plan. Quand je reviens ici, je dis code, j'avais dit ma fenêtre plan égale 1. Donc, quand j'exécute, je suis sur le plan 1. Mais les rubans ici, je l'ai positionné sur le plan 0. Quand je migre sur le plan 1, il y a les rubans. 2, 3, il y a toujours les rubans. Pourquoi? Parce que j'ai positionné les rubans sur le plan 0 plutôt. Ces rubans est sur le plan 0. Alors, à ce niveau, nous allons maintenant essayer de faire le design. Nous allons designer maintenant notre fenêtre. Rassurez-vous que vous êtes sur le plan 0 ici. Si vous êtes sur le plan 1, vous serez obligé de faire ça sur tous les plans. Donc reprendre tout sur tous les plans. Alors, il serait mieux que vous soyez sur le plan 0 et puis vous positionnez les rubans ici. Bien. À ce niveau, regardez. Ici, chez moi, ici, il y a 100 nom 1. Je n'ai pas besoin de voir ces 100 noms 1 là. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit sur les rubans. Je dis description. Description. Il y a bien, je suis là dans accueil. Les noms ici, les 100 noms, ça c'est les noms qui va nous aider dans la programmation. Les 100 noms 1 ici, je l'enlève, je valide. Il n'y a plus les 100 noms 1. Alors, j'ai pas besoin que l'affichage là puisse m'afficher de l'autre côté. L'onglet affichage, j'ai pas besoin de ça. Je dis description. Je suis là affichage, je le supprime, je valide et il n'y a plus affichage de l'autre côté. Donc, je suis là. Quand j'exécute ma fenêtre, elle va s'afficher de la sorte. Bien. À ce niveau, maintenant, on va designer notre fenêtre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les boutons ici. Ces boutons ici vont nous permettre maintenant d'émigrer d'un plan à un autre. Si on voulait maintenant gérer un client, on clique sur le bouton client. Nous avons l'interface client qui va apparaître. À ce niveau, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, ici, on va mettre un bouton qui va nous permettre à rentrer sur le menu principal. Qu'est-ce que nous disons? Je suis là. Je prends les boutons. Je suis dans l'onglet création. Ici, l'onglet création, je prends les boutons. Je viens, je place les boutons ici. Rassurez-vous que, regardez, quand j'enlève le bouton, il n'y a pas la couleur verte dans les cadrages. Quand je mets les boutons, il y a les verts là qui s'affichent sur les cadrages là du ruban. Je positionne les boutons là-bas. Mon bouton est positionné là-bas. Alors, quand j'exécute ça, j'ai un bouton ici. Mais ce n'est pas quand même beau, hein? On va designer ça. Alors, à ce niveau, je vous demande de tirer beaucoup attention car on a beaucoup à faire à ce niveau ici. Je fais un clic droit sur les boutons.
Je joue toujours avec description. Le reste ici, je n'ai pas encore touché. Je suis dans description. La description du bouton. Les boutons et là, les noms qui vont nous permettre dans la programmation. BTN, quand je vous expliquais la charte de la programmation. C'est lui-ci qui va nous aider dans la programmation. BTN. Qu'est-ce que j'ai dit? Je lui dis homme. Ça veut dire accueil. Les libellés qui va s'afficher, ça sera homme accueil à ce niveau. Alors, quand j'applique, regardez avec moi ici, les hommes là et là, mais c'est trop petit. Alors, si vous vérifiez avec moi ici, les gens qui ont conçu Windev, ils ont mis l'icône à gauche et ils ont mis les libellés à côté de l'icône. C'est ça ce que nous allons faire aussi. L'icône à gauche et les libellés à côté de l'icône. Qu'est-ce que nous faisons? Ici, je viens, j'enlève d'abord la couleur du fond, cadre. Je sélectionne, j'enlève juste tout ça en cliquant sur la touche, en appuyant sur la touche Delete. Je viens ici, image. Je viens sur cette pick list ici, catalogue. Alors, Windows a mis à la disposition de tous les utilisateurs tous les icônes possibles au monde. Windows a mis ça à la disposition des utilisateurs. À ce niveau, si c'est le premier chargement, vous devriez patienter parce que ça prend un peu du temps. Il y a plusieurs icônes, hein? Ça prend du temps. Prenez tout votre temps, le temps que ça charge les icônes. Alors, les icônes sont là. Il y a tous les icônes possibles au monde. Windows a mis à la disponibilité des utilisateurs tous les icônes possibles. Alors, regardez, chercher les icônes ici à partir d'ici, ça va nous prendre du temps. Par exemple, ici, il a mis une zone de recherche ici. À vous de chercher l'icône que vous cherchez, que vous voulez. Par exemple, je dis home. Alors, j'ai les maisons ici. Je vais choisir maintenant les home que moi je vais. Je prends par exemple celui-ci. Je valide. Je vais attribuer la taille. Je viens ici. La taille, elle est de 48. Si je vais changer les couleurs, je peux jouer avec tout ça. Je joue, je monte, je descends, tout ça. À vous de jouer avec ça. Hein? Alors, à vous de jouer, je sais pas, changer de couleur, tout ça, à vous de faire. Bon, j'aimerais pas que mon application ait trop de couleurs parce que ça ne sera pas bon. Bon, après avoir attribué la taille, ici, je valide. Alors, si ce message apparaissait chez vous, parce que quand je créais un autre projet, j'avais déjà choisi une icône qui est de même catégorie que celui que je venais de choisir à présent. Qu'est-ce que j'ai dit? Renommer. Je vais juste renommer. Quand j'applique, je n'ai pas validé, j'ai juste appliqué la modification. J'ai déjà la maison ici à l'intérieur de ces boutons. Mais j'aimerais que l'icône puisse s'afficher à gauche et les libellés à droite. Qu'est-ce que je fais? J'ai fini avec les générales. Je viens dans style. Style. Dans style, ici, je suis dans éléments. Éléments, je suis dans libellé. Les libellés, je dois attribuer la police à cette histoire que je venais d'écrire. Homme, je vais attribuer la police. Je viens, je lui dis, prends agency, je l'attribue la taille. Prends par exemple 28. Je les mets en gras. La couleur d'ombre, je lui dis à gauche. Alors, la couleur de la police, je mets ça en noir. La position maintenant ici, je dis centre picto gauche. Ici, vous prenez centre picto gauche. Mais avec ça, il y aura un peu de l'espacement entre l'icône et le texte. J'aimerais que ça soit rapproché comme ici. Je prends gauche picto gauche.
Je prends celui-là, j'applique. Quand j'applique, la maison est devenue de l'autre côté à gauche. Ce n'est pas fini. Je reviens dans éléments. Je dis cadre extérieur. J'ai cliqué ici. Élément, cadre. J'étais dans libellé. Je suis maintenant dans cadre extérieur. Alors dans cadre extérieur, pour ceux-là qui utilisent la version 20, ici, les dessins, les focus ici sera activé. Vous cliquez ici pour désactiver les focus. La couleur du fond des boutons, je vais lui dire transparent. Les cadres, je vais dire ces boutons, j'ai pas besoin qu'il y ait un cadrage, j'ai pas besoin de ça, ça doit être en transparent. J'applique et je valide. À ce niveau maintenant je dois redimensionner mon bouton. Mon bouton est redimensionné. Alors si vous voyez avec moi, il y a des boutons Home qui est là. Celui-ci. Le premier bouton a été déjà mis en exécution. Celui-là. Ça c'est le premier bouton. Alors on va faire la même chose avec le reste des boutons. Vous allez nous excuser. Avec notre version, vous verrez bien que non, Windows a mis un écrit ici, Windows version express, tout ça qui est en train d'empêcher un peu les boutons qui soient un peu visibles. Mais pour vous qui avez la version 20, directement avec ça, ça sera visible. Je vais faire la même chose avec tous les boutons. Le reste des boutons. Je viens, je prends un bouton. J'arrive, je mets les boutons ici. Rassurez-vous qu'il y ait la couleur verte là au cadrage du bouton. Je mets les boutons, je vais essayer un peu. Je n'ai pas dit de faire les copier-coller. Suivez pour maîtriser la procédure. Je fais un clic droit sur le bouton description. Je suis dans général. Excusez, je fais la description du ruban et non du bouton. Je suis là. Description du bouton. Et notre deuxième bouton, c'est un bouton qui va nous aider à gérer les clients. Qu'est-ce que je dis? Bouton client pour la programmation. Et les libellés, j'ai dit gérer client. Je valide. Je vais enlever la couleur des fonds. Qu'est-ce que je dis? Je sélectionne, j'appuie sur le bouton delete, j'applique, il n'y a plus de couleur de fond là-bas, c'est seulement parce que je suis en bleu. Je dis, je vais attribuer l'icône, parcourir catalogue. Alors, je vais dire client, je vais gérer un client, n'est-ce pas ça? Je dis par exemple un homme. Alors il y a plusieurs icônes. Je prends par exemple celui-ci. Je l'attribue la taille 48, la même taille. Je vais renommer. Alors quand vous terminez avec ça, vous venez dans style, style élément, libellé. J'attribue la police, la même police. Agency, la taille elle était de 28. J'ai mis en gras. Couleur d'ombre, j'ai dit gauche. Position gauche, plutôt gauche. Couleur de police. Alors regardez, avec mon gabarit, je préfère laisser la couleur blanche. Parce qu'avec les noirs, ce n'est pas vraiment lisible. Je laisse la couleur blanche. À vous de choisir la couleur, selon le gabarit que vous avez choisi. Après avoir choisi la couleur, vous venez dans éléments, prenez cadre extérieur. La couleur des fonds, on met ça en transparent. Cadre, je dis aucun cadre. Je valide, j'applique plutôt et puis je valide. Quand je redimensionne les boutons, ça me donne ça.
Alors, quand j'exécute, j'ai un bouton pareil. Donc quand je clique ici, ça veut dire je serai face à l'interface client. Je clique ici, je rentre au menu principal. Ici, je suis à l'interface client. Alors je vais mettre la même couleur qu'ici, la couleur blanche. Home ici, je dois prendre la couleur blanche. Comment y faire? Je reviens, je suis là. Je dis, clique droit sur le bouton description. Alors, je suis dans libellé, couleur de police, réduit, je l'attribue la couleur blanche. Et quand je valide, regardez comment ça commence à devenir très beau. J'espère bien que chez vous aussi là à la maison ça devient très beau comme chez moi. Ça c'est beau. Jusque là il n'y a aucun code à l'intérieur, c'est pourquoi il n'y a pas d'exécution. On va faire le reste des boutons. Je prends les mêmes boutons ici, je les dépose là-bas. Qu'est-ce que je dis? Je fais un clic droit sur le bouton description. Le troisième bouton, c'est le bouton matériel. Ça c'est le nom qui va nous aider dans la programmation. Ici c'est les libellés. Je vais dire gérer matériel. On s'applique. Je lui donne l'icône catalogue. Alors ici, si vous faites la recherche des matériels, j'espère ça va vous donner des téléphones, tout ça. Alors à vous de chercher vraiment un matériel qui vous est approprié, hein? N'est-ce pas ça? Par exemple, pour moi, je prends cette icône ici. Bon, pour moi, je vois ça, c'est beau. Je prends la RAM ici. Je valide. Je l'attribue la taille. La même taille, s'il vous plaît. 48. Je valide. Je vais enlever la couleur du fond du bouton. Je sélectionne, j'enlève. Après avoir enlevé la couleur, je viens dans style ici. Style. Je suis dans éléments. Libellé. La taille de la police, la même taille de la police. Agency. La taille, elle était de 28, bien sûr. Je mets ça en gras. La couleur d'ombre, je mets ça à gauche. La position, je dis gauche plutôt gauche. La couleur de la police, je laisse ça en blanc. La couleur blanche pour le gabarit que moi j'avais choisi. À vous de voir, hein, la couleur selon votre gabarit choisi. Quand je termine ici, je reviens dans éléments. Éléments, je prends maintenant les cadres extérieurs. La couleur du fond ici, je vais mettre ça en transparent. La couleur dans les cadres plutôt, je mets ça dans aucun. Et puis je valide. Quand je valide, je redimensionne ça. Et j'ai un bouton pareil. Et j'enregistre. Quand j'exécute mon application, regardez, j'ai quelque chose de comme ça. Donc ça commence à devenir beau. Je suis sur le premier plan seulement. Avec mon application, ça devient déjà beau. Chez moi c'est beau, j'espère bien que chez vous aussi c'est beau. Bien, on va faire l'autre bouton. On va gérer un technicien avec notre analyse. Je venais de faire les boutons qui va gérer les clients. J'ai fait les boutons qui va gérer le matériel. Et je fais maintenant le troisième bouton qui va gérer les techniciens. Bien, je reviens dans ma fenêtre. Ici. Je suis sur le plan 0. Chez vous aussi, rassurez-vous que vous êtes sur le plan 0. Alors, je prends les boutons. Je suis dans l'onglet création. Les boutons. Je viens, je positionne les boutons ici. Je vais maintenant dérouler mon bouton. Alors,
qu'est-ce que je lui dis? Je fais un clic droit sur le bouton, description du bouton. Je viens. Le dernier bouton, c'est technicien. Les libellés, ça va prendre gérer technicien. J'applique. Je vais faire ça de comme ça. Oui, je mets ça de l'autre côté pour que vous puissiez voir ici. Alors, je vais attribuer l'icône. Je prends par exemple les premiers là. À vous d'attribuer l'icône que vous voulez. Je prends la taille 48. Je valide. J'applique. J'enlève l'image cadre. Ce qui est à l'intérieur là, l'image cadre du bouton, je l'enlève. J'applique. Quand j'ai fini avec le bouton général, je viens dans style. Style, je suis dans cadre extérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? La couleur des fonds, je mets ça en transparent. Les cadres, je dis aucun cadre. Ça doit être transparent sans cadre. Je reviens maintenant dans éléments. Élément ici, je suis dans cadre extérieur. Je quitte des cadres extérieurs vers libellé. Dans libellé, j'attribue la police. La police que je vais, c'est agency, parce que c'est la première police que j'avais utilisée. J'aime pas qu'il y ait trop de police. La taille, c'était 28. L'ombre, j'ai mis ça à gauche et j'ai mis ça en gras. Le centre, la position plutôt, c'est à gauche, plutôt gauche. La couleur de la police, la même couleur que vous avez mis chez vous. Chez moi, c'est la couleur blanche. Puis, j'applique. J'ai un troisième bouton là-bas. Le bouton qui va gérer les techniciens. Quand j'exécute l'application, j'ai quelque chose de comme ça. Alors ça devient beau, hein? Quand même ça devient beau. Ici j'ai dit, quand on va cliquer sur ce bouton, on va revenir sur le menu principal. Quand on clique ici, on va aller dans la fenêtre de gestion de clients. Ici on va gérer les matériels et ici on gère les techniciens. Bien, j'espère bien que vous avez suivi comment on peut designer un bouton. Alors regardez, Windows a donné, il avait créé ses propres boutons ici. Quand j'ai dit sur cette typique liste du bouton, vous avez les boutons on off, valider, annuler, fermer, aider. On devrait seulement prendre quelques boutons ici parmi ces boutons, mais ce qui est important, nous avons essayé un peu de designer les boutons pour qu'on ait une icône et puis un libellé à côté, ce qui fait un peu la beauté de l'application. Quand j'exécute, ça me donne quelque chose de pareil, ce qui est beau, hein? Très beau l'air. Bien, ici je vous ai dit, rassurez-vous, soyez sur toujours le plan 0. Maintenant je vais migrer de plan. Je quitte le plan 0 vers le plan 1. Le plan 1 va nous aider seulement à mettre notre menu principal. Ça veut dire pour migrer du plan 0 à plan 1, j'appuie sur la touche page down. Quand j'appuie sur cette touche là, je suis sur le premier plan. Et j'avais déjà attribué un code ici sur cette fenêtre. À chaque fois que je lance cette application, c'est la première fenêtre ou le premier plan plutôt qui va s'exécuter. À chaque fois, quand j'exécute, donc ici je suis sur le plan 1 quand j'exécute. Mais quand j'étais en train de créer mes boutons et les rubans, j'étais sur le plan 0. Pourquoi? Parce que je voulais en sorte que ça puisse s'afficher sur tous les plans, rien que ça. Bien, maintenant je suis sur le plan 1. Sur ce plan ici, je peux ajouter des histoires. Je peux ajouter des histoires quand j'exécute pour voir que je suis sur le plan 1. Alors regardez mes boutons là que j'ai mis, c'est ça, sur le plan 1. Donc je suis sur le premier plan.
Alors, ces plans ici, on va les designer pour dire que non, ça sera le menu principal. Qu'est-ce que nous allons faire? Suivez maintenant les designs ensemble avec moi. Je prends les libellés. Je les mets là-bas. Clic droit, description des libellés. Alors, je dis menu principal. Je suis ici dans les libellés. Menu principal. Je vais dans style. Éléments, attributs la taille. Je vais chercher d'abord la police. La police que je prends par exemple celui-ci. La taille 36. Ombre, je les mets en gras. Et à gauche, je mets ça en gras. Et je peux appliquer. Je valide. Je vais redimensionner ça. Je redimensionne ça. J'ai quelque chose de comme ça. Donc ici, il s'avère que je suis sur le premier plan, menu principal. Donc c'est comme ça que ça va s'afficher. Je suis ici sur le menu principal. Donc ici, vous pouvez designer selon votre goût. Vous pouvez vraiment designer selon votre goût. Soyez expert aussi en design, car un programmeur doit être aussi expert en design. Alors, après avoir positionné ce menu là principal, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a certaines personnes qui aiment beaucoup trop d'histoire, trop d'esthétique. On va essayer un peu d'animer ce menu ici. Je fais clic droit, description. Je suis ici dans détail. Détail, on dit animer la création. Je coche ça. Quand je coche, je viens ici sur cette pick list. Je clique là. Alors si je veux que ça puisse clignoter, à moins de voir, je viens ici. Je dis non, ça doit clignoter bien sûr, mais je dois diminuer la vitesse. Je monte, je diminue la vitesse du clignotement. Oui, j'ai besoin que ça clignote comme ça. La couleur du clignotement. Je viens ici, je cherche une couleur. Ça doit être en couleur bleue. Oui. Je prends la couleur bleue, je valide. Et je valide. Quand j'exécute ma fenêtre, regardez comment ça change de couleur. Hein? C'est en noir bleu. Noir bleu. Noir bleu. Noir bleu. Bien. Alors, cette partie ici, je vous laisse à vous de faire les designs. Hein. Vous pouvez faire des designs comme vous voulez. Par exemple, ajouter des images, faire quelque chose vraiment de bien. Pour ajouter une image, je suis là, je prends image, je pose ça là-bas. Je fais un clic droit, description. Dans description ici, on a dit image. Ici, je viens parcourir. Je mets catalogue. Alors, si vous avez quelques images chez vous, des photos, vous pouvez venir ici, parcourir, chercher une image. Hein? Vous pouvez chercher une image là-bas. Je vais chercher, par exemple, ici chez moi, je prends l'image de la photo, je cherche une photo. Excusez-moi, je suis en train de chercher une photo. Il y a plusieurs photos ici. Bon, je prends par exemple ce monsieur là. Alors, ce message vous apparaît. On dit copier les fichiers dans les répertoires proposés. Oui, je vous recommande de copier les fichiers parce qu'on a importé. Alors, quand je valide, j'ai l'image là-bas. J'exécute, je valide d'abord. Et puis maintenant,
redimensionner. Bon, ça c'est l'image d'un petit frère. Je peux mettre ça de l'autre côté comme ça. Bien. J'ajoute l'autre image. Par exemple ici. Mais à ce niveau, je dois faire un copier-coller. Je mets ça ici, je change d'image. Description. Je dis parcourir. Alors ici maintenant, je vais chercher l'autre image. J'ai dit quoi? Picture box. Picture. Il y a plusieurs images ici. Prenez tout votre temps. Vraiment, prenez tout votre temps. Prenez vraiment tout votre temps. Bon, je prends par exemple celui-là, ce monsieur-là. Je vais copier et ficher dans les répertoires, je valide. Alors, c'est moi là, et c'est mon petit. À vous maintenant de faire. Quand je vais exécuter l'application, ça me donne ça. Donc, j'ai des photos, mais ici, il serait bien de mettre des images de l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de faire, les logos surtout. Ici, j'ai donné juste l'exemple pour importer une image. Donc, prenez l'image, vous la mettez, vous faites clic droit sur l'image, description, puis vous venez chercher une image à importer. Bien. Alors, à ce niveau, nous avons fini avec le menu principal. À vous de designer le menu principal. Je viens maintenant sur le plan D. Je vais migrer sur le plan D. Pour migrer sur le plan D, je vais appuyer sur la touche page down. Je suis sur le deuxième plan. Alors, sur ce deuxième plan, je dois maintenant appeler ces boutons ici pour dire quand je clique ici, ouvre-moi le plan D. Pour faire appel, ça veut dire que je rentre sur maintenant le plan 0. Donc plutôt sur le plan 1. Je suis sur le plan 1 parce que quand on exécute, c'est le plan 1 qui s'exécute. Donc c'est ici, c'est le plan 1 qui s'exécute. Donc je vais mettre les codes à partir d'ici. Vous êtes sur le menu principal, plan 1. Alors je vais activer maintenant les codes. C'est facile. Clique droit sur ce bouton là, je dis code. Ici maintenant je suis sur l'événement clic. Quand je clique sur le bouton client, qu'est-ce qui va se passer? Je dis ma fenêtre des points plan est égal à D. J'ai dit D parce que je suis sur le deuxième plan. Alors je suis là. Quand j'exécute, c'est le premier plan qui s'exécute parce que j'avais donné l'instruction en disant que quand je lance ou j'exécute mon application, le premier plan doit s'exécuter en premier. Maintenant ici, je vais maintenant appeler le plan D. C'est lui qui va gérer les clients. Quand je clique là-bas, je suis sur le deuxième plan. Donc à ce niveau, je suis sur le deuxième plan. Ce deuxième plan, on n'a encore rien mis dedans, c'est pourquoi vous voyez c'est vide. Quand je clique partout ici, il n'y aura aucune exécution. Ça n'a aucun effet. Donc parce que j'avais dit, quand je clique seulement sur le bouton client, ouvre-moi rien que le bouton client. Donc l'interface client. Alors quand j'ai cliqué sur le bouton gérer client, je suis maintenant sur l'interface client. Et cette interface est encore vide parce qu'on n'a encore rien mis là-bas. On va maintenant mettre nos histoires, on va designer notre interface. Bien. Ici, je suis sur le plan 1. Je vais migrer maintenant du plan 1 au plan D. Je dis page down. Je suis au deuxième plan. À ce niveau, regardez. Si vous étiez dans d'autres langages de programmation, qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous prenez. Je suis ici. Le client a les propriétés suivantes. Il a l'idée, les noms, les post-noms, les prénoms jusqu'aux photos. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous prenez la zone de saisie. Vous mettez là-bas.
vous renommez ça, vous dites non, vous prenez l'autre zone de saisie, vous mettez là-bas, vous dites poste nom. L'autre zone de saisie, vous mettez là-bas, vous dites prénom. C'est pas aussi mauvais, mais ça c'est très long ça. Vous pouvez même oublier d'autres zones de saisie. Mais WinDev a facilité la tâche. WinDev a facilité la tâche. Tout ça, on enlève. Je vais remettre mes rubans. Il y avait des rubans ici que j'avais cachés. J'avais dit, pour cacher ces rubans-là, il faut faire CTRL-W. Pour réafficher ces rubans, vous faites encore CTRL-W. Je vais réafficher ça. Je fais CTRL-W. J'ai mes rubans. Alors ici, maintenant, je suis sur l'explorateur du projet. Regardez, ici. Chez vous, si la base de données s'affiche comme ça, cliquez juste sur ces petits boutons. Ça va dérouler vos fichiers de données ou vos tables. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dérouler ma table client. Je viens. Je sélectionne à partir du nom. Je vais sélectionner jusqu'à photo. Je laisse l'idée parce que c'est auto-incrément. Lui-même va nous proposer de valeurs. Il commence par 0, 1, 2, 3 lui-même. À chaque enregistrement, lui-même va incrémenter une valeur. C'est pourquoi je les laisse. Parce que nous n'aurons pas l'accès à la saisie sur cette zone de texte là. J'ai pris seulement à partir du nom jusqu'à photo. Alors, je vais maintenant glisser ça à l'intérieur de la fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Je glisse ça ici. Je clique sur le bouton gauche de la souris sans lâcher et puis je viens et je laisse ça de l'autre côté à l'intérieur. À ce niveau, je viens, j'enlève encore mes rubans avec CTRL-W. Donc, regardez, j'ai maintenant mes zones de saisie ici. Mes zones de saisie sont là. Quand j'exécute, je viens, je clique sur gérer client. Regardez, mes zones de saisie sont là. Donc, à ce niveau, je peux maintenant faire appel, je peux saisir. Je peux saisir. Si vous vous rappelez mieux, quand on était en train de créer notre base de données, on avait donné une instruction pour dire que quand on saisit un nom, ça doit s'afficher en majuscule. Que nous saisissons en majuscule ou en minuscule, que ça va s'afficher seulement en majuscule. Donc c'est comme ça. Et ici, regardez, quand je clique à côté, ça refuse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné l'extension, les domaines. Ici, je vais dire, par exemple, @gmail.com. Quand j'appuie à côté, là, ça passe. Mais quand j'enlève seulement le @gmail.com, ça me donne le message d'erreur. On dit, vous devez saisir une adresse mail. Parce qu'on avait donné une instruction ici pour dire, si vous n'avez pas saisi les domaines d'email, ça ne va pas passer. Bien, on va maintenant designer ces champs de saisie. Qu'est-ce qu'on fait? Je viens, je sélectionne. Vous pouvez designer selon votre goût. Moi, je design ça aussi selon mon goût. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ça vient ici. Je viens, je prends zone répétée. Zone multiligne. Je mets ça ici. Je vais redimensionner ça. Je redimensionne ça comme ça. Bien. Je dis, tu vas être jusqu'ici. Je donne une couleur. Description. Libellé. Cadre interne. Couleur. Je cherche une couleur. Ça. Autre couleur.
ça. Voilà, excusez-moi, j'ai pris l'autre couleur des fonds plutôt ici. Je valide. J'ai quelque chose de pareil. Alors ici, je vais maintenant mettre mes histoires ici à l'intérieur. Je mets ça à l'intérieur. Mais la couleur n'est pas bonne. Je vais donner les designs en ces zones de saisie. Qu'est-ce que j'ai fait? Clic droit, description. Je suis dans style, la police. Je donne Arial gras. Je l'attribue la taille 14, gauche. La couleur de la police, je mets ça en blanc. Je valide. Alors, je vais redimensionner quelque chose pareil. Bon, après avoir fait ça, je peux coller ça ici. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, je clique d'abord ici, je fais F4. Il y a modification, mais ils n'ont pas changé la couleur. On reprend. Clic droit sur zone de saisie, style libellé. Je dis Arial, la taille 14, ombre gauche, la couleur blanche. Je le mets en gras et puis je valide. Je redimensionne ça comme ça. Bien. C'est quelque chose de pareil. Vraiment, prenez tout votre temps pour faire le design. Prenez tout votre temps pour designer. Je fais la même chose avec prénom. Je suis dans style. Arial. Taille 14. Ombre gauche. Je mets ça en gras. La couleur, je mets ça en blanc. Puis je valide. Quelque chose de pareil. Je mets ça comme ça. Celui-ci vient ici. Toi tu viens là. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque modification. Hein. Alors, je prends les sexes, je diminue ça un peu comme ça. Et l'adresse plutôt, je diminue ça. La taille, la police Arial, la taille 14. L'ombre gauche. La couleur de la police, puis je valide. Nous avons ça comme ça. Je place ça à l'intérieur. Je mets ça ici. Ça tu peux passer jusqu'ici. Alors ça commence à prendre un peu de l'ampleur. Hein? Tu descends comme ça. Oui. Toi tu viens ici. Toi tu descends. Je prends l'adresse email. Je mets ça là-bas. Je vais designer ça. Arial.
la taille 14, je mets ça en gras. Vraiment prenez votre temps pour designer. La couleur, je mets ça en blanc. Oui. On met ça comme ça. Je prends le sexe. On met ça ici. Je vais redimensionner le sexe, les styles, la police, Arial, la taille toujours 14, nombre gauche, je mets ça en gras, la couleur blanche, et puis je valide. J'ai quelque chose de pareil, je peux redimensionner ça jusqu'ici et j'ai fini avec les contacts. Description, la police, Arial, la taille 14, l'ombre gauche, je mets ça en gras, la couleur blanche, j'applique, je valide, je redimensionne ça, comme ça, et comme ça. Alors, quand j'exécute mon application, je suis là sur le menu principal. Je dis gérer client. Regardez ce que ça me donne. Donc ici je peux saisir. L'adresse mail d'email. Donc c'est comme ça va fonctionner notre application. Alors ici, pour ce qui concerne la photo, on va mettre un bouton où quand on va cliquer, on va parcourir dans notre explorateur des fichiers pour prendre une photo et puis la stocker là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va pas designer. Je clique sur cette petite là, je prends le bouton parcourir ici, je dépose ça là-bas. Très chers téléspectateurs, nous nous retrouvons à la prochaine pour la suite de notre formation.